Sortez du cadre, présenté par Nikos Aliagas. Tous les samedis, 11h30 sur Europe 1. Bernard, est-ce que vous avez beaucoup d'imagination? J'imagine qu'avec les mots... Non, c'est pour ça que je ne suis pas romancier. Non, je ne suis pas... Je n'ai pas beaucoup d'imagination. Christine Béroux, elle en a. Elle va vous proposer d'entrer dans son photomaton pour vous tirer le portrait d'une certaine façon. De façon parfois infidèle, mais très tendre. Au fond, voici Christine Béroux. Merci. Alors bonjour Bernard Pivot et félicitations pour ce livre Au secours, les mots m'ont mangé et non pas Au secours, j'ai mangé les mots. Ça c'est la biographie de Franck Ribéry. Je suis très émue bien sûr de vous rencontrer parce que je vous connais moi depuis que je suis toute petite. Pour moi vous étiez le monsieur qui faisait les dictées. Alors c'est vrai, on n'en a pas parlé, mais vous avez été celui qui a rendu la dictée à la mode en France, même si le pays où elles sont le plus appréciées maintenant c'est la Corée du Nord. Il paraît que là-bas ils aiment tellement les dictées qu'ils ont un super dictateur. Alors depuis j'ai appris à connaître l'homme de lettres, mais aussi l'hédoniste. Vous ne cachez pas d'aimer manger et boire, ce qui n'est pas étonnant pour vous qui aimez analyser les mots. Vous ne me contredirez pas, mais dans écrivain, il y a vin, et dans livre, il y a ivre. Bon, après, ça veut rien dire, parce que dans chroniqueuse, il y a niqueuse. Et je vous cache pas qu'en ce moment, ma vie est plutôt calme, mais bon. Et en parlant de vin, alors on dit que parfois, dans votre émission Apostrophe, certains invités avaient tendance à boire un peu. Je pense à Charles Bukowski ou à Vladimir Nabokov. Et ça m'a fait penser à une devinette, comme vous êtes aussi fan de football. Quelle est la différence entre un match de foot et une émission littéraire avec Vladimir Nabokov? Dans le match de foot, il n'y a que le ballon qui est rond. Voilà, c'est cadeau, je vous l'offre. Voilà. Bernard Pivot, vous êtes une personne étonnante. C'est vrai, à la fois passionné par la langue française et accro à Twitter. En fait, vous êtes un peu un mélange entre Maître Capello et Nikos. Sur Twitter, alors quand même, vous n'hésitez pas à vous mouiller en écrivant, par exemple, la librairie n'encombre pas le cerveau des hommes politiques, alors que le cerveau des hommes politiques encombre les librairies. Oui, ça me paraît très juste. Oui, très très bel aphorisme d'actualité. qui sous-entend donc que les politiques ne lisent pas. Mais je vais quand même prendre la défense de François Hollande. Parce qu'il y a 2 ans, il a lu un livre, d'accord. Il s'est beaucoup reconnu dans le personnage, mais il a tellement détesté la fin que ça l'a dégoûté de la littérature. Bon, en même temps, quelle idée de lui avoir conseillé. Merci pour ce moment de Valérie Trierweiler. Oui. C'était très bête. Bon, Bernard Pivot, comme vous êtes aussi président de l'Académie Concours, vous faites suite à cette grande dame que j'aimais énormément, qui était Edmond Charleroux, qui nous a quittés en janvier dernier. Je vous propose un petit jeu. Je vais résumer des livres qui ont eu un prix Goncourt en un tweet, c'est-à-dire en 140 caractères, et vous allez essayer de deviner de quel livre il s'agit. Alors, premier résumé. Allons-y. Un jeune asthmatique passe des vacances au bord de la mer avec sa grand-mère et prend un gros râteau avec une cycliste du nom d'Albertine. Oui, ça c'est Proust, bien entendu. Bravo, c'est bien. Voilà, c'est tout. Je peux pas continuer parce que c'est ça le prix Goncourt que j'ai lu. Donc, mais bravo. Mais, alors, si vous déclarez que, par exemple, La Rochefoucauld aurait pu faire des tweets, à mon avis, s'il y en a bien qui aurait pas pu, c'est Marcel Proust. Parce que sur Twitter, je vous rappelle, il faut faire des phrases de 140 caractères, et lui, il faisait des phrases de 140 pages. Il aurait été Facebook. Lui, c'est Facebook. Oui, c'est vrai. Ouais. Enfin, je dis, j'adore Proust. Au lycée, moi, je rêvais d'être le personnage d'Odette de Crécy. Mais avec ma voix, j'étais plutôt Odette de Crécelle. Enfin, Bernard, j'ai lu votre dernier livre avec beaucoup d'intérêt, mais j'ai quand même trouvé une anomalie, page 60. Vous écrivez, sur le mot « i » du mot « coït », il y a, fort justement, 2 petits points qui s'envoient en l'air. Je vous propose de retrouver ces 2 petits points sur le « i » du mot « jouir ». Eh oui, d'accord, mais alors seulement si vous mettez 2 points sur le « i » de « jouir » en ajoutant celui du « j », du coup ça fait un plan à 3. Voilà, j'arrive pas à croire que je suis en train de parler de ça avec Bernard Pivot. On va changer de sujet. Non, moi ce que j'ai préféré dans ce livre, je vais vous dire, c'est que vous défendez que les mots sont des êtres vivants, de vraies personnes. Voilà. Mais alors du coup, depuis, quand je reçois des SMS, je découvre que certains de mes amis sont des meurtriers, mais bon. Non, Bernard Pivot, je voudrais vous dire merci. Voilà, parce que vous nous prouvez par votre œuvre et votre activité journalière sur Twitter qu'aimer les mots, c'est glamour. Voilà. Et en même temps, dans glamour, il y a amour. Bon, j'arrête d'essayer de faire comme vous parce que j'arrive pas. Mais en tout cas, pour conclure, je dirais que si la langue française était un match de foot, vous seriez le gardien. Et pour rester dans le champ lexical du football, je vais vous dire que mon rêve, ce serait que vous soyez mon poteau. Voilà, merci beaucoup de votre attention, Bernard Pivot. Je vous aime énormément. Bravo. Christine Béroux.